Bonjour et bienvenue à la session d'éducation sur la prévention des chutes, partie 2 du volet ergothérapie. La prochaine section concerne la sécurité à la maison. Vous y trouverez différents conseils afin d'aménager l'environnement dans le but de prévenir les risques de chute. L'accès extérieur de la maison devrait toujours être sécuritaire. Au besoin, faites réparer le balcon, les rampes et les marches. Le balcon et les marches devraient être couverts d'un fini antidérapant. Dans des conditions hivernales, assurez-vous que l'accès soit toujours bien dégagé et gardez à portée de main du gros sel ou du sable. Dégagez l'escalier et le balcon de tout objet qui pourrait nuire à vos déplacements. Dans le cas de tapis, vous assurez que ces derniers sont bien fixés au sol. Un éclairage adéquat en tout temps est nécessaire. Au besoin, considérez l'ajout de lumière avec détecteur de mouvement ou d'une minuterie. Dans le cas d'escalier, qu'il soit intérieur ou extérieur, il est recommandé de mettre en place 2 rampes fixées solidement qui soient plus longues que l'escalier afin de permettre un appui même lorsque l'on franchit la dernière marche. Enfin, assurez-vous d'avoir des marches égales, soit de même profondeur et de même hauteur. Dans la cuisine, assurez-vous de dégager l'accès en enlevant tout tapis de sol dans lequel vous pourriez vous enfarger. Attention au plancher ciré. Ayez en tout temps un éclairage adéquat. Pour faciliter l'accès aux différentes commodités, videz le haut de vos armoires, ainsi que les armoires difficiles d'accès, telles que celles au-dessus du poêle, et ajoutez des crochets ou tablettes à une hauteur accessible. Sachez que la hauteur sécuritaire d'accès aux items dans la cuisine se situe entre la hauteur de vos genoux et de vos yeux. Les prises de courant devraient être à portée de main. Lorsque vous utilisez la cuisine, assurez-vous de fermer les tiroirs et portes d'armoire après les avoir ouverts. Au besoin, utilisez une desserte sur roulette pour diminuer le nombre de déplacements. Dans le salon, l'entrée dans la pièce devrait se faire sans risque. Au besoin, aplanir le seuil de porte et, dans le cas de changement de revêtement de sol d'une pièce à l'autre, s'assurer de bien fixer ces derniers. Ayez accès, dès l'entrée de la pièce, à l'interrupteur pour vous assurer d'un éclairage adéquat. Les tapis de sol étant un risque de chute important ne sont recommandés dans aucune pièce de la maison, à l'exception de celui à la sortie du bain ou de la douche. Ainsi, il est recommandé d'enlever tout tapis dans lequel vous pourriez vous enfarger. Évitez de placer une table basse dans le milieu du salon, que vous devriez contourner lors de chacun de vos déplacements. Fixez les fils électriques au bord des murs et assurez-vous qu'en aucun cas un fil se trouve dans votre chemin lors des déplacements. Libérez l'accès à la fenêtre pour faciliter l'ouverture de cette dernière ainsi que pour faciliter l'ouverture des rideaux afin de laisser entrer l'éclairage naturel. Assurez-vous d'être en mesure de vous asseoir et vous relever de façon sécuritaire de votre fauteuil. Ce dernier devrait être ferme, d'une bonne hauteur, peu profond et muni d'appui-bras. Dans la salle de bain. Tel que mentionné précédemment, les tapis de sol représentent un risque de chute important. Toutefois, à la sortie du bain ou de la douche, un tapis absorbant et antidérapant est nécessaire afin d'assurer votre sécurité. Par contre, dès que vous avez terminé avec ce dernier, il devrait être retiré du sol, soit déposé sur le bord du bain ou sur un crochet prévu à cet effet. L'intérieur du bain ou de la douche devrait aussi être muni d'un tapis antidérapant. Sachez qu'une multitude d'aides techniques existent pour optimiser votre autonomie et assurer votre sécurité lors de l'hygiène ou de l'accès à la toilette. Je vous référerai à votre ergothérapeute pour des recommandations spécifiques à votre situation. De façon générale, l'ajout de barres d'appui murales facilite l'accès à la baignoire ou à la cabine de douche ainsi qu'à la toilette. L'utilisation d'une planche ou d'un banc de bain optimise la sécurité lors de l'hygiène. Essuyez tout liquide renversé et évitez d'utiliser de l'huile de bain qui rend les surfaces très glissantes. Dans la chambre à coucher, assurez-vous d'avoir l'espace suffisant pour circuler avec votre aide technique à l'intérieur de la pièce. Au besoin, déplacez les meubles afin de libérer l'accès à la garde-robe, aux fenêtres et à la porte. Enlevez tout tapis de sol dans lequel vous pourriez vous enfarger.
Dans la garde-robe, mettez à hauteur accessible la tringle et les tablettes. Sur votre table de chevet, ayez toujours à portée de main une lampe, un téléphone, un cadran lumineux et une lampe de poche en cas de panne de courant. Votre lit devrait être à une hauteur adéquate pour vous permettre de vous asseoir et de vous lever de façon sécuritaire. Un matelas ferme évite le glissement lorsque vous êtes assis au bord du lit. Pour sécuriser vos déplacements la nuit, allumez la lampe à votre chevet avant de vous lever. Idéalement, les interrupteurs devraient être accessibles dès votre sortie de la pièce. Au besoin, ajoutez une veilleuse pour vous assurer de bien voir le sol lors de votre déplacement. Vrai ou faux? La majorité des chutes se produisent dans la chambre et dans la salle de bain. Vrai. Voici quelques conseils pour assurer votre sécurité lors de vos sorties dans la communauté. Tout d'abord, écoutez la météo avant de sortir afin de savoir si les conditions sont favorables. Si possible, remettez votre sortie si vous jugez que les conditions vous mettent à risque. Si vous ressentez des étourdissements ou de la fatigue, évitez de sortir. Si une sortie est toutefois nécessaire, soyez accompagné et avisez votre accompagnateur de votre condition. Soyez visible en tout temps. Portez des chaussures antidérapantes adaptées à la saison. Utilisez l'aide à la marche qui vous a été recommandée. Optez pour l'utilisation de chariots sur roulettes pour transporter certains objets. Soyez vigilant et surveillez les surfaces où vous circulez afin de voir les inégalités du sol, les fissures et les obstacles potentiels. Soyez un piéton responsable et respectueux des signaux routiers et feux de circulation. Sachez que de nombreuses compagnies offrent maintenant des services de boutons d'alerte médicale. En cas de chute, le bouton d'alerte médicale permet d'avertir les urgences. Il augmente ainsi la sécurité à domicile. Récapitulation de la partie 2, volet ergothérapie de la prévention des chutes. Dans cette section, il a été question de la sécurité à la maison. Différents conseils vous ont été offerts afin d'aménager votre environnement pour réduire le risque de chute dans les escaliers, la cuisine, le salon, la salle de bain, ainsi que la chambre à coucher. De plus, quelques conseils pour votre sécurité lors de vos déplacements dans la communauté vous ont été offerts. En bref, soyez sécuritaire en tout temps, dans le lit, durant vos déplacements et lorsque vous sortez dans la communauté. Levez-vous et bougez, restez en bonne forme physique, vous en retirerez beaucoup de bénéfices. Le mot de la fin. Tout le monde est à risque de chute. Soyez conscient et consciente de ce qui pourrait vous causer une chute. Soyez prêt et prête à réagir à la suite d'une chute. Élaborez et révisez votre plan d'action afin de rendre votre environnement plus sécuritaire. Si vous avez des questions à la suite de cette présentation, je vous invite à en parler à votre ergothérapeute. 2 autres sessions données par une physiothérapeute et une infirmière sont disponibles. Consultez votre thérapeute pour obtenir plus de détails dans le cadre du programme de la prévention des chutes. Merci de votre attention.